première, c'est l'ouverture aux femmes des carrières navigantes. Alors bien sûr, elle a commencé il y a plus de 20 ans, puisque c'était précisément en 1993, mais elle vient de connaître son aboutissement il y a quelques années, en 2017, avec l'embarquement des premières femmes à bord d'un sous-marin nucléaire lanceur d'engins. Donc aujourd'hui, cela veut dire que tous les emplois, tous les domaines sont accessibles au personnel féminin de la marine. C'est le bris du plafond de verre, c'est-à-dire l'atteinte des hauts grades qui donne espoir à toutes et sinon l'espoir, la visibilité sur leur propre carrière. Aujourd'hui, nous sommes 5 amirals en tout, dont la dernière nommée en 2018 est toujours en activité. C'est Anne de Mazieux. C'est une de mes consoeurs qui, dans la marine, avait été chargée des questions de mixité. Puis, elle avait embarqué en 2000 à bord du Charles de Gaulle pour accompagner la féminisation du bateau. Plus récemment, elle avait rédigé un plan famille pour permettre d'améliorer la condition de vie des marins et surtout renforcer l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Et donc, en 2018, quand elle est nommée amirale, Florence Parly, la ministre des Armées, lui demande assez naturellement d'élaborer et de piloter ensuite, d'élaborer un plan mixité. Ce plan, il vaut pour l'ensemble des armées, il n'est pas spécifique à la marine, mais il assouplit pour tous, hommes et femmes, les conditions des parcours. Il instaure un système de mentorat qui n'existait pas. Il veille vraiment à la fidélisation des talents. Et donc, pour que tout ça soit bien orchestré, bien évidemment, on parle encore aussi de la conciliation des temps de vie, il y a dans chaque unité des référents mixité qui rendent compte régulièrement de l'application des mesures.